ça suffit. Que rien ne te trouble, mon âme, que rien ne t'effraie, car tout passe. Dieu ne change pas. Bonjour et bienvenue à l'émission Ce que j'ai compris ce dimanche. C'est la nouvelle émission de notre chaîne Christos Vivit qui donne l'occasion à un chrétien à la fin de la messe du dimanche de dire ce qu'il a compris pendant l'homélie du curé. Cette fois-ci, nous invitons en ce 7e dimanche de Pâques, année A, notre frère André Kamta-Saban, qui est chrétien à la paroisse Saint-Justin de Champs. C'est une paroisse universitaire. Bonjour mon frère. Bonjour ma sœur. Voilà. Nous aimerions savoir ce que tu as retenu de l'homélie de l'abbé Patrick Kouchoukounou, qui est le curé de cette paroisse et que nous saluons fraternellement. Oui, frère, qu'est-ce que tu as retenu ce dimanche pendant l'homélie et qu'est-ce que tu as décidé de faire? Une décision décidée, bien sûr. Merci ma sœur. Me permets-moi quand même de vous dire merci à Christos Vivit de m'avoir invité à cette émission. C'est une très belle initiative et je souhaite qu'après moi, d'autres chrétiens puissent saisir cette occasion pour pouvoir partager avec la communauté chrétienne et le monde entier ce qu'ils ont compris des textes de ce dimanche à la lumière des exhortations du curé. L'homélie dite par l'abbé Patrick m'a permis de comprendre ce passage de la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière. Quand on dit il s'agit des apôtres réunis avec les autres femmes, parmi lesquelles la Vierge Marie. Donc je me suis rendu compte que très souvent, je prie sans prier. Quelquefois, je viens avec la haine dans le cœur ou autre chose en paroisse. Et déjà, avant de recommencer la messe, j'ai déjà échoué la messe. Parce qu'avec un cœur haineux, je ne peux pas réellement rencontrer le Seigneur. Pour rencontrer le Seigneur, j'ai besoin d'un cœur qui aime et qui aime seulement. Le curé, dans son exhortation, a mis un point d'ordre là-dessus, en nous faisant comprendre que le seul sentiment qui doit venir dans un cœur priant doit être le sentiment de l'amour. Alors, je ferai l'effort désormais, en comptant avec la grâce de Dieu, de veiller sur la pureté de mon cœur afin de pouvoir lui faire des sacrifices saints et agréables. J'ai encore compris ce dimanche dans la seconde lecture tirée de la première lettre de Saint Pierre l'apôtre et à la lumière de l'homélie très riche de l'abbé Patrick Kouchoukounou qu'il n'y a aucune honte à souffrir à cause de notre adhésion au Christ. Il n'y a aucune honte à souffrir à cause de notre adhésion au Christ. Il est plutôt honteux de souffrir parce que nous avons offensé Dieu. Je me suis mis à passer en revue mes peines et mes souffrances et je me suis rendu compte qu'il y en a pas mal qui viennent non pas de mon adhésion au Christ, mais de mon éloignement, de ma distanciation de lui. J'ai demandé la grâce au Seigneur de me convertir sur ces points de souffrance et de me donner la grâce de limiter mes souffrances à celles qui sont liées à mon engagement chrétien. Dans l'Évangile, enfin, à travers la prière sacerdotale de Jésus pour ses disciples, j'ai compris ce dimanche et à la lumière de l'homélie du Père Patrick que Jésus m'a reçu du Père comme enfant du Père et il veille sur moi. Il prie pour moi pour que je parvienne jusqu'au Père. Cela m'a beaucoup réconforté de le savoir. Mais je me souviens encore, je me suis souvenu encore de la nécessité de disposer mon cœur comme me le demandait la première lecture pour recevoir les grâces de l'intercession de Jésus pour moi auprès du Père. Bien-aimés dans la foi, priez avec moi, prions maintenant. Seigneur, tu me scrutes et tu sais. Tu sais quand je m'assois
quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me dévances et me poursuis. Tu m'enseignes. Tu as mis la main sur moi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Seigneur, mets une garde à mes lèvres. Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne glorifierai le Seigneur par ses sentiments. Jamais je ne goûterai leur plaisir. Seigneur, purifie mon cœur, purifie ma vie, pour que je puisse aimer et servir mes frères et sœurs, afin d'habiter ta maison tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Voilà, merci frères et sœurs. Nous allons dire ensemble pour André et pour nous-mêmes Notre Père, cette prière que Jésus nous a enseignée, pour lui demander de nous accorder la grâce immense de la conversion, la grâce immense de l'aimer et de le servir de tout notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et nous allons continuer en demandant l'intercession de la Sainte Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ, qu'il nous accorde la grâce d'accepter les souffrances de ce monde, qu'il nous accorde la grâce d'aimer nos frères et sœurs d'un cœur sans partage, comme le Christ lui-même nous a aimés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs en Christ, frère André, merci de nous avoir suivis. Merci de votre écoute. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne ou partager avec vos amis ce que vous avez écouté. Et nous vous invitons à, si vous voulez, dimanche prochain ou les dimanches qui vont suivre, à nous écrire à l'adresse qui est juste en bas ou à aller sur la page Facebook Christus Vivit et vous nous écrirez et on pourra vous rencontrer pour que vous partagiez avec les autres ce que vous avez retenu un dimanche de la messe. Soyez bénis abondamment et infiniment par le Dieu de toute grâce. Merci. Ça suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas.